Bonjour à toi, cher spectateur. The Rip de Joe Carnahan. C'est un film que j'attendais pas mal. Parce qu'en fait, Joe Carnahan, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Mais on va pas se mentir qu'on n'a pas assez l'occasion de voir. Et qui plus est, dans les salles de cinéma, je pense qu'il faut enterrer l'idée qu'on retrouvera Joe Carnahan dans une salle de cinéma. Parce que les rares fois où on a eu l'opportunité de voir ça, soit il s'est fait évincer du projet, soit il a tout simplement pas eu envie de creuser plus loin. Et pour le coup, The Rip, même si c'est un projet Netflix, j'avoue que sur le papier, le pitch, l'idée, la forme et surtout le casting, tout ça, ça me donnait très envie. Le résumé pour faire simple, au cœur d'une crise de la police dans la ville de Miami, les agents Dane et JD se retrouvent face au meurtre de leur détective et ami Jackie. Au cœur de cela, Dane reçoit un tips sur une planque de drogue au cœur de la banlieue. Je vais pas vous mentir, j'ai pas boudé mon plaisir devant The Rip. Je trouve pas que ça soit une œuvre folle, je trouve pas que ça soit si novateur que ça, je trouve que il y a un classicisme assumé de la part de Joe Carnahan dans la manière de construire son projet et dans la manière de jouer avec un petit peu les attentes du spectateur quant à ce que c'est. Parce que j'avoue que sur le papier, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite pensé à plein de films qui y ressemblaient un petit peu et je me suis dit, faut voir ce que Joe Carnahan va réussir à faire pour donner lieu à un film plus surprenant que ce qu'on a l'impression que ça va donner quand on regarde ces quelques images et quand on regarde ce casting. J'avoue que de ce côté-là, le film est assez détonnant et arrive à surprendre assez bien le spectateur pour l'embarquer dans une aventure où justement on s'attendrait à un truc très rocambolesque et où l'idée est finalement très simple et joue sur une espèce de huis clos qui va réussir au fur et à mesure de son évolution à plutôt surprendre. Et j'avoue que de ce côté-là, ça marche bien. Après, si on est un peu habitué à ce genre de récit, la base va pas vous étonner. Et je pense même qu'il va y avoir des moments où vous allez vous dire « Ok, bon, j'ai vu le retournement de situation à 10 km, c'est bon, c'est pas surprenant, dommage, mais c'était bien tenté. » Mais, dans l'ensemble, j'ai bien kiffé. J'avoue m'être bien fait embarquer par une histoire qui se tient, par des personnages qui ont assez de calibre, ou en tout cas assez de profondeur pour faire en sorte que je m'attache à eux et que j'ai envie de voir dans quelle direction ils vont aller. Il y a un jeu qui est plutôt intelligent dans la manière de jouer entre les personnages, entre leurs intentions, entre ce qu'ils ont envie de véhiculer et entre ce que le spectateur doit penser d'eux et finalement ce qu'ils sont. Et tout ça fait qu'au bout du compte, le film de Joe Carnahan se tient et est plutôt fun. Au cœur des productions Netflix, on ne va pas se mentir, il y en a peu qui arrivent réellement à sortir leur épingle du jeu. Soit on est face à des films lambda qui se ressemblent pour la plupart, soit on a des productions sympathiques mais qui ne sonnent pas comme si entraînantes ou fun que cela au bout du compte. Joe Carnahan livre un bon petit polar, sans forcément beaucoup de prétention ou même de surprise, quand on connaît le réalisateur, encore moins, mais qui marche pour ce qu'il est, soit un divertissement rempli de bonnes tensions et d'action comme il faut, le tout au cœur d'un ensemble qui se tient et qui résonne comme un bon moment de tension à la fin. En termes d'écriture, donc à la base, il y a une histoire développée par Michael McGray et Joe Carnahan, que ensuite ce dernier a réécrit tout seul. Je vais pas non plus vous inciter à penser que le film est plus que ce qu'il n'est. Parce que clairement, ça se sent que McGray et Carnahan ont conçu une histoire simple, avec des personnages assez solides, pour faire tenir une dramaturgie sur un fragment qui sonne comme plutôt réduit, mais qui doit être solide. Donc disons que c'est ça. Vous avez un script qui n'a rien de nouveau. Au contraire, qui est hyper classique dans le genre et qui ne cherche pas à être plus qu'un huis clos avec des bons personnages et des retournements de situation qui, au fur et à mesure de leur progression, vont amener un ensemble d'événements et de retournements qui vont surprendre le spectateur. Et derrière, ce qui fait la force, c'est surtout que c'est solide, c'est concret. Les dialogues sont plutôt bien amenés, l'ambiance se tient, les personnages ont une bonne évolution et parviennent à bien se duper les uns les autres. Il y a des moments où on a des vraies hésitations, il y a d'autres moments où on se dit « Ah tiens, là on a vraiment une bascule dramatique », il y a d'autres instants où on sent que peut-être ça patine un petit peu mais ça se tient. Je trouve que la gestion du troisième acte, qui est vraiment le corps de « ça passe ou ça casse », est plutôt efficace, donc ça passe pour le coup. Tout ça fait que, au bout du compte, je trouve que pour une prod Netflix, on a laissé pas mal de liberté à Carnahan et McGray pour faire en sorte que ce qui pourrait sonner comme tellement classique que ça en devient même pas intéressant, arrive quand même à être assez concret et maîtrisé par les deux scénaristes pour qu'on se laisse embarquer. Et même si derrière, encore une fois, il y a cette espèce de respect du genre qui fait que par moment, on a l'impression que les deux auteurs sont en pilote automatique et ne cherchent pas à être plus étonnants que cela, tout ça en fait réside dans cette idée que s'il y a la maîtrise, on se laisse embarquer là-dedans.
Carnahan développe une histoire qui ne va pas chercher très loin dans ses envies et dans sa logique, mais qui réussit tout de même à sonner comme une bonne proposition de genre et qui dans sa catégorie arrive tout de même à maintenir son suspense de bout en bout avec une vraie sensation d'immersion. Le scénariste américain démontre encore une fois sa maîtrise quant à la manière de poser des personnages et de jouer sur un ensemble de révélations qui vont amener chacune à leur tour assez de consistance à la narration et à la dramaturgie pour qu'on se laisse prendre au jeu et que l'on ressorte avec une sensation de satisfaction qui rend le tout particulièrement ludique. En termes de mise en scène, je vais pas non plus vous mentir, Joe Carnahan, je trouve qu'il oscille entre parfois des films qui ont une vraie idée et une vraie intensité, et des moments où c'est un peu plus dans une forme de maelstrom où on sait pas trop ce qu'il veut amener. Personnellement, je fais partie de ceux qui trouvent que depuis qu'il a un peu malheureusement et malgré lui délaissé la salle de cinéma, en tout cas chez nous, le cinéaste arrive vraiment à avoir des instants de pur génie. Je trouve que Boss Level, si vous avez un jour l'occasion de mettre la main dessus et de le regarder, regardez-le. C'est une pure tuerie et c'est vraiment un instant où Joe Carnahan a décidé de péter un câble et s'éclate. Et je trouve qu'on ressent un petit peu ça avec une forme de sérieux plus assumé qui fait que ça fonctionne. Sans être forcément réellement si étonnant si on connaît un petit peu le style du cinéaste, il a réussi à faire rentrer un script Netflix dans lequel il amène une forme de maîtrise qui n'est pas si habituelle dans le genre, au cœur d'un moment de cinéma où on sent que dans la mise en scène, il peut se reposer sur quelque chose de plus simple et faire tenir le tout du début à la fin. C'est vraiment un film où, en 1h45, Joe Carnahan montre sa maîtrise du cinéma de polar et de tension pour faire en sorte qu'on se laisse embarquer dans un univers où, certes, encore une fois, c'est pas si nouveau, c'est pas si étonnant, c'est pas si surprenant, il y a moins de pétage de câble et il y a moins cette sensation de voir un auteur qui a envie un petit peu de se renouveler, mais il y a une envie de la part de Joe Carnahan de revenir à une forme de noblesse qu'on a pu connaître avec par exemple Narc, où on sentait que d'un point de vue vraiment purement scénaristique, il éclatait un petit peu toutes les barrières de ce qu'il avait l'habitude de faire, et dans la mise en scène, il était un petit peu plus dans la sobriété, ou en tout cas, si c'est dans la sobriété, dans une forme de respect un petit peu plus classique du genre, comme c'était le cas par exemple avec Les Mises à Prix, où je trouve que pour le coup, il amène rien en termes de mise en scène qui soit si surprenant que ça, mais il y a vraiment une maîtrise formelle. Et dans The Rip, il y a exactement cette idée-là. Ça n'est pas surprenant, mais c'est solide, c'est maîtrisé. On retrouve encore une fois cette idée de maîtrise. Pas d'un cinéaste qui a envie de vraiment faire exploser les barrières du genre, simplement de montrer qu'il maîtrise ce style-là et qu'il sait dans quelle direction l'emmener pour faire en sorte que ce soit divertissant. Le réalisateur américain ne risque pas de vous surprendre si vous connaissez son style, et encore moins de sonner comme novateur ou avec l'envie de se challenger, car clairement ici, on est sur un polar à l'ancienne, avec une envie simple de la part de Carnahan, créer de la tension de façon nostalgique. Au fond, le trip du réalisateur est avant tout basé sur cela, sur cette idée simple mais évocatrice, que le tout sonne comme prenant et haletant, mais surtout que l'on se laisse avoir par les surprises de son script et que l'on se laisse emporter par sa tension, et que l'action par-dessus cela du dernier acte sonne comme assez satisfaisante et fun pour qu'on se dise tout simplement que l'on a passé un bon moment. En termes de casting, celui-ci est purement et simplement efficace. Je trouve que Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Cale, Kyle Chandler sont tous vraiment bons. Ils ont vraiment quelque chose de solide et quelque chose de fort qui fait que leurs personnages sont tenus du début à la fin. Même Scott Adkins, qui est un acteur qu'on est plus habitué à voir dans des gros actionneurs, ici a un rôle un petit peu plus light et je trouve est assez efficace. Comme Daisuke Tsuji ou Nestor Carbonell, qui sont pour le coup des acteurs très stéréotypés, on va dire, dans le genre du polar, et qui arrivent quand même à tirer un petit instant leur épingle du jeu à l'écran. Mais je vais pas vous mentir, le bonheur de ce film, c'est de retrouver Ben Affleck et Matt Damon, tous les deux en tête d'affiche, l'un à côté de l'autre. Ça fait du bien. Ces deux acteurs-là, ils ont une vraie alchimie. On sent que c'est des acteurs qui s'éclatent sur un plateau de cinéma, qui, au-delà du plateau de cinéma, ont quelque chose de vraiment fusionnel. Et ça se sent dans leurs interprétations. Les deux, on ne peut pas en dissocier une plus que l'autre. Les deux interprétations sont vraiment excellentes et portent le long métrage. Damon et Affleck sont tous les deux excellents. Et encore une fois, quel plaisir de retrouver les deux acteurs au cœur d'un film d'action où l'on sent qu'ils s'éclatent et partagent toujours la même alchimie. Au bout du compte, The Rip, c'est pas surprenant si on connaît Carnahan, mais ça fait du bien. Dans le petit monde des prods Netflix, ça fait du bien de voir un polar qui sonne pas comme un truc un peu passe-partout, où on aurait la sensation que un auteur s'est fait bouffer par le système. On sent qu'il y a un cinéaste qui maîtrise les codes du genre, qui sait exactement dans quelle direction emmener pour que ça soit un bon petit moment divertissant et prenant. Il y a juste assez de tension pour que ça marche, il y a juste assez de suspense pour qu'on soit embarqué du début à la fin, il y a juste le bon niveau de retournement de situation pour que ça tienne la route, et encore une fois, Ben Affleck et Matt Damon. Il n'y a pas besoin de plus d'arguments que ça. Donc ouais,
The Rip de Joe Carnahan, si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, bah pourquoi pas. 1h45, ça passe bien, on se laisse embarquer, c'est bien tendu comme il faut, et il y a du suspense. Que demander de plus? A plus!